Salut, je m'appelle Jimmy Silvestri et je vais te lire une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Tania. Chapitre 12, la dernière page, première partie. Le froid se faisait de plus en plus sentir dans l'appartement. Je portais une polaire et les chaussettes les plus épaisses de mon armoire. Une lumière blanche aveuglante provenait du ciel. En rangeant les restes de la veille, la fin de soirée tumultueuse me revint en tête. Ça avait été le chaos total. C'était la première fois que j'avais vu Bastien et David se disputer. Je me débarrassai de ces frustrations en frottant la vaisselle. L'eau chaude coulait tranquillement au bout du robinet. Quelques vapeurs fusaient en l'air. Je versai un peu de liquide vaisselle sur le grattoir. Ce dernier libérait une infinie quantité de mousse. Une fois l'égouttoir plein, je me séchai les mains et décidai de retourner dans ma chambre. Je m'allongeai sur le lit et enroulai mes bras et mes jambes autour de la couette. Cette dernière exerçait une agréable pression sur mon corps. Un bout du carnet de Timothée dépassait du rebord de la table de nuit. Sa couverture noire contrastait avec la blancheur de ma literie. Je me relevai et replaçai les coussins qui décoraient habituellement la tête du lit. Avant de m'adosser contre ces derniers, je saisissais le carnet du bout des doigts. Je reprenais là où je m'étais arrêté. Timothée semblait écrire essentiellement durant les vacances scolaires. Apparemment, la relation qu'il entretenait avec ses parents devint conflictuelle lorsqu'il leur annonça qu'il souhaitait entrer dans une école d'art. Timothée était un enfant unique. Ce qui revenait le plus souvent dans son carnet était le fait qu'il s'ennuyait. Mardi 29 avril. Une journée de plus à attendre qu'il se passe quelque chose. Même écrire dans ce carnet me paraît insignifiant. Je tarde un maximum dans mon lit en espérant que la journée passera plus vite, mais au final, ce sont mes nuits qui sont plus longues. J'ai la désagréable impression de gaspiller mon temps. J'en ai assez de faire comme si je savais où je me dirige. Je n'en ai aucune idée. Je suis fatigué de passer des heures assis en classe. J'aimerais m'échapper pour aller dans un endroit isolé, avec les gens que j'apprécie, et passer du temps avec eux. Ensemble, j'aimerais que nous construisions quelque chose. On irait là où il n'y a pas de règles, là où notre imagination est maîtresse. Je rêve ma vie plutôt que de la vivre. Je sais que c'est un grave problème. Les êtres humains sont pleins de contradictions. Je me dis que ce n'est pas le moment, que j'ai encore des choses à apprendre, que je n'ai pas la bonne apparence. Je n'ai aucune confiance en moi. Il y a un grand écart entre ce que je voudrais et ce que je fais. J'espère qu'avec le temps cet écart se réduira. Ces lignes me rendaient triste, principalement parce que j'y reconnaissais une part de moi que je n'acceptais pas. Je me plains mais je ne fais aucun effort pour changer. C'était devenu ridicule car je ne cessais de tomber dans le même piège, l'inaction. J'étais venu habiter à Paris pour prendre mon indépendance et vivre la vie que je souhaitais, mais rien de tout ça ne se produit. J'avais toujours les mêmes problèmes, peu importe où je me trouvais, car ces derniers étaient la manifestation de mes schémas de pensée emprisonnants. Les changements que j'espérais voir arriver mettaient beaucoup plus de temps à se produire que prévu et me demandaient beaucoup plus d'efforts que de prime abord. Je crois toujours que c'est ma dernière limite, puis à chaque tentative supplémentaire, je réalise que je peux aller plus loin. Je tournai la page du carnet. Timothée y avait écrit 5 mois plus tard. Mercredi 3 octobre. Me voici enfin étudiant. De ce que j'ai pu voir aujourd'hui, les cours en études supérieures semblent n'avoir pas grand-chose de différent que ceux qui nous sont donnés au lycée. Ça m'a pas mal déçu de m'en rendre compte. Au moins, cette année,
J'ai la chance d'avoir pu choisir ce que j'étudierai. J'ai eu quelques échanges avec mes camarades. Ils ont l'air sympathiques. Surtout Florian. Il a pas mal de répondants envers les profs. Des fous rires seront à venir. Jeudi 11 octobre. Ce soir, je vais à la première soirée étudiante de ma vie. L'école a privatisé un bar. J'y retrouverai Florian et des amis de son lycée. Il m'a dit qu'il fallait que je me mette sur mon 31 pour l'occasion. J'ai prévenu mes parents que je ne rentrerai pas ce week-end. J'en déduisais qu'ils possédaient un logement étudiant. Je continuais. Samedi 13 octobre. J'ai mal au ventre d'avoir bu tous ces verres d'alcool. Florian et moi étions trop fatigués hier après-midi pour assister au cours. Je lui ai proposé de venir se reposer à mon appartement. La soirée était géniale. Florian a beaucoup de tact avec les nanas. Il m'a présenté ses potes. Ils ne sont pas restés longtemps. Ils allaient à une autre soirée en banlieue. Ils nous ont proposé de venir, mais Florian préférait rester au bar pour cette fois. On a parlé avec un groupe de filles de l'école. Elles sont 2 ans plus âgées que nous. J'ai bien parlé avec l'une d'entre elles, Alexandra. Elle redouble sa 3e année. Elle m'a expliqué que les autres années, elle n'était pratiquement pas sortie car la dose de travail était importante. Mais cette année, elle comptait profiter. Elle a accepté de me donner son numéro avant de rentrer chez elle. Mais je ne sais pas quoi lui envoyer. Ce soir, on ressort, mais cette fois-ci, on se retrouve sur les quais. Il y aura Florian, ses potes et peut-être les filles. Je crois que Florian a réussi à les convaincre de venir. Je vais prendre ma douche avant d'y aller. Je fis une pause après ce passage. J'étais troublé. Je réalisais que je découvrais le Timothée que je n'avais jamais rencontré. Celui qu'il était devenu après que nos chemins se soient séparés. Pour la première fois, ce que je lisais ne ressemblait pas à l'image que j'avais de lui. Je buvais une gorgée d'eau de la bouteille qui bordait mon lit et repris la lecture. Vendredi 19 octobre. Je ne voulais pas rentrer chez moi. J'ai dit à mes parents que je revenais du médecin, que j'avais une angine et qu'il fallait que je me repose cette fin de semaine. En vérité, il n'en est rien. Florian et moi avons prévu d'aller en boîte ce soir. On y retrouvera ses potes et les filles. J'ai hâte d'y être. Samedi 20 octobre. J'aurais jamais pensé le faire un jour, mais j'ai pris de l'ecstasy. Tout le groupe en a pris hier. Ils m'ont demandé si j'en voulais, et au départ j'ai refusé. Je ne pensais pas que Florian en prenait. Je lui ai posé plusieurs questions à ce sujet, et il m'a convaincu d'essayer. J'ai passé la meilleure soirée de ma vie. J'ai pris que la moitié de ce qu'on m'a donné. Au départ, ça ne faisait pas effet, mais au bout d'une demi-heure, je me suis senti différent. J'avais le cœur qui battait rapidement. Je ressentais comme le besoin de danser plus qu'à mon habitude. Il y avait une euphorie qui se dégageait dans le groupe. On a commencé à faire les fous ensemble. On a fait des câlins collectifs. C'était vraiment marrant. Florian m'a expliqué qu'il fallait que je prenne un chewing-gum parce que j'avais la mâchoire qui se contractait et que ça éviterait d'abîmer mes dents. Il m'a aussi dit qu'il fallait que je boive beaucoup d'eau. On a fait pas mal d'allers-retours aux toilettes pour boire. Par moments, on avait tellement soif qu'on ne faisait plus la queue. En sortant des toilettes, j'ai croisé Alexandra. Elle discutait avec un gars qu'elle avait rencontré sur place. On ne l'a pas revu de la soirée. Je crois qu'ils sont rentrés ensemble. Lundi 22 octobre. J'ai croisé Alexandra dans les couloirs aujourd'hui. Je suis allé la voir pour lui demander pourquoi elle n'avait pas répondu à mes messages. Elle s'est moquée de ma réaction devant ses amis. Je n'ai fait que penser à cela toute la journée. Je revois encore le regard qu'elle a échangé avec les camarades qui l'accompagnaient. Je suis en colère contre moi-même pour ne rien avoir ajouté.
Vendredi 26 octobre. Je suis rentré chez moi. Mes parents sont contents de me voir. Moi aussi. J'ai prévenu Florian que je ne serai pas à Paris ce week-end. Il m'a dit qu'il en profiterait pour réviser. Je n'ai pas grand-chose à faire ici. Je n'ai aucune envie de travailler les cours, mais je vais me forcer. Vendredi 2 novembre. J'ai acheté des nouveaux vêtements cet après-midi. Le professeur d'expression plastique était absent. Je vais pouvoir les mettre ce soir pour sortir. On va à une nouvelle soirée techno. Il n'y aura que les mecs cette fois-ci. J'ai eu les parents au téléphone. Ils ont un dîner d'organiser chez Stéphane. Ils ne sortent pas souvent, ça devrait leur faire du bien. Je retournai le mystère spiralé face contre le lit, pour ne pas perdre la page, et courais aux toilettes car j'avais une envie pressante. Je passai mes 2 pouces sous chaque extrémité de ma culotte, et l'abaissai en même temps que le jogging que je portais par-dessus. Je posai mes fesses sur la cuvette, et relâchai ma vessie. L'urine frappa bruyamment la paroi des WC. Je n'avais aucune idée de qui pouvait bien être le Stéphane en question, mais je sentais que Timothée filait du mauvais coton. Essayer de l'ecstasy, sérieusement, je soupirai. Je détachai 2 feuilles de papier rose et m'essuyai. Je me rhabillai, puis appuyai sur la chasse d'eau avant de retourner sur mon lit, continuer ma lecture. Voilà, c'est la fin de la première partie du chapitre 12. Si tu as écouté jusqu'ici, sache que je t'apprécie. Suis-moi sur les réseaux parce que c'est là-bas que je publie les infos sur mes nouveaux projets. Je mettrai les liens dans la description. Et pour finir, profite de ta vie et je te dis à bientôt.